ces 180 caisses de raisins péruviens sont arrivées à Shanghai le 18 décembre, à bord du premier navire de la route maritime Shanghai-Shanghai. Les raisins de Shanghai sont temporairement stockés dans cet entrepôt. Lorsqu'ils seront prêts à être vendus, leur prochaine étape sera la ligne d'emballage. Le cépage s'appelle Candy Snap et c'est actuellement la saison des récoltes au Pérou. Leur taille est relativement petite, mais leur goût est unique, avec une saveur de fraise distincte. Shengxiang est un importateur de fruits dont l'entreprise introduit régulièrement des fruits péruviens tels que des myrtilles, des raisins et des avocats sur le marché chinois. L'ouverture de la ligne maritime Shanghai-Shanghai a permis de réduire considérablement les coûts logistiques. Auparavant, la logistique nécessitait entre 35 et 45 jours, mais la nouvelle ligne maritime réduit ce délai à seulement 23 jours. La réduction du temps de transit améliore considérablement la qualité des fruits. Les fruits frais ne restent généralement que 2 ou 3 jours dans les entrepôts, voire moins, avant d'arriver sur les étals. Toutefois, comme il s'agit de la première saison pour les raisins, Candy Snap en Chine, ils doivent d'abord passer des inspections alimentaires. Une fois approuvés, ces raisins sont reconditionnés et envoyés vers leur prochaine destination, les supermarchés. C'est l'été dans l'hémisphère sud, ce qui en fait la saison d'importation de fruits comme les cerises et les raisins. Nous suivrons de près les performances de ces raisins sur le marché, car nous pensons qu'ils ont un grand potentiel. La popularité des raisins, Candy Snap, en Chine reste à découvrir, mais les fruits sud-américains sont déjà très appréciés des consommateurs chinois, notamment pour les cadeaux de fin d'année. Au cours des 11 premiers mois de l'année, la Chine a importé pour 2,1 milliards de dollars de produits agricoles péruviens, soit une augmentation d'environ 23% en glissement annuel. La route maritime Shanghai-Shanghai devrait permettre d'augmenter encore ces chiffres. Actuellement, un navire opère chaque semaine sur cette route, mais la fréquence sera augmentée afin de renforcer le commerce dans la région Asie-Pacifique.